freeze. Une dinguerie ce jingle. Merci, c'est Il est incroyable. Il est derrière celui qui l'a fait. Bravo Ali. Bonjour tout le monde. Salut. Ça nous fait super plaisir d'être aujourd'hui ici. Et du coup, on voulait profiter de ces 10 petites minutes ensemble pour vous faire un petit top 4 des meilleures manières de dessiner ou écrire sur les murs. Alors, on va parler plus de graffiti que de street art à proprement parler. Et les deux ne sont pas à confondre. Car en effet, depuis toujours, l'homme écrit sur les murs comme le chat urine ou l'ours se frotte au tronc des arbres pour marquer son territoire. Déjà au Paléolithique, il nous reste des grottes dont les murs sont pleins de gravures des hommes de l'époque. Une tendance qui s'est poursuivie sur les murs des cités antiques et dans les pyramides égyptiennes. Et l'habitude, elle se prolonge aujourd'hui. Une étude a réparti les arts graphiques en 3 catégories: les graffitis touristiques, les graffitis dits toilettes publiques et les graffitis dits de quartier, qui regroupent chacun différents types de graffitis. C'est pas forcément toujours la même chose selon les études, etc. Mais vous allez comprendre. Avec le top, on commence tout de suite par... On commence par les graffitis touristiques. Alors pourquoi, on peut se demander pourquoi les gens écrivent-ils ou gravent-ils leur initiale sur les arbres, les rochers et autres surfaces dans les espaces publics. Pour commencer, on peut parler du graffiti touristique, donc aussi appelé graffiti égoïste. On peut l'observer un peu de partout, dans les lieux populaires ou non. Par exemple, quand on retrouve des initiales gravées dans l'écorce d'un arbre, un cadenas personnalisé accroché au pont, les gens aiment laisser une trace de leur passage, justement. Et leur motivation, certains peuvent vouloir simplement marquer leur passage dans un lieu spécifique, tandis que d'autres veulent laisser un souvenir durable de leur visite. C'est une forme d'expression personnelle, ou pour d'autres, cela peut être une forme d'expression artistique aussi. C'est une façon de montrer leur créativité et d'exprimer sa personnalité ou sa vision du monde. En bref, raconter une histoire. Vous l'avez déjà fait? Ouais, moi j'ai déjà fait. Sur un arbre ou sur un cadenas? Non, moi c'était sur un arbre et c'était... Je me livre beaucoup. C'était au skatepark de mon collège. Ok. Voilà. Et toi? Moi, j'ai fait sur un banc. J'ai pas osé sur l'arbre directement parce que du coup, en se renseignant, on a T'as vu eu que le c'était respect pas ouf. Après, si c'est un petit truc, je pense que c'est pas trop grave. Mais ouais, ça devait être une petite initiale, 4 traits, pas grand-chose. L'amour de jeunesse. Mais on peut se demander aussi s'il y a des conséquences. Il faut se dire qu'il est important de réfléchir à notre comportement en tant que touriste et de respecter l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc pas en mettre de partout, justement. Au lieu de laisser notre marque de manière destructrice, nous pouvons utiliser notre créativité pour trouver des moyens plus respectueux de laisser notre empreinte. Soyons créatifs et respectueux de nos voyages et de nos aventures et de ne pas oublier l'impact sur la planète qu'on a. C'est très important. Merci pour cette jolie parole. Merci beaucoup. Il y en a d'autres. Du coup, maintenant, on va monter un petit peu d'un cran avec les graffitis toilettes publiques. Ils englobent du coup tous les petits mots d'amour ou même de haine qui se retrouvent plus sur les tables des collégiens ou les murs des toilettes. C'est plus juste des initiales, là, ça va être des petits bouts de phrases. Et même s'ils sont rarement bien malins, au moins ils ont le mérite de véhiculer un message, que ce soit poétique, comme avec ce premier exemple, Belle H. F pour sexe sans tabou, bon. Disque, as, il y a le numéro en dessous si vous voulez appeler, bien sûr. Ou bien même politique avec celui-ci, ou juste une gentille blague faite pour vous redonner le sourire avec celui-là. Voire même, il y en a certains qui vous proposent un service. Voilà. N'hésitez pas. Enfin bon, ils méritent leur avant-dernière place dans notre top. C'est rigolo, pas bien grave, ça fait de l'occupation pour nos yeux. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on les trouve souvent dans les endroits où on s'ennuie, bizarrement. Ouais. C'est souvent aux endroits qu'on s'ennuie qu'on a les meilleures idées apparemment. Et si on peut les trouver inutiles, ils ont permis à ce petit garçon de 9 ans de commencer sa carrière. En effet, le petit Joe était souvent distrait et passait son temps de classe à gribouiller. Ses parents l'ont ensuite inscrit à un cours d'art et un restaurateur l'a repéré et lui a demandé de réaliser toute la décoration de son restaurant à seulement 9 ans. Donc finalement, gribouiller, des fois, ça peut être utile. Et est-ce que Bart, toi, t'as commencé comment justement est-ce que t'as commencé en écrivant sur des murs un peu de partout Ouais, c'est ça, on écrit sur les murs. Pas dans les toilettes en tout cas. Non, je crois pas. Je crois pas. Non, moi je viens pas du graffiti, je viens pas de la scène graffiti, mais en tout cas, un petit peu comme lui à l'école, en tout cas à fond dans les marges des cahiers, des trucs comme ça, mais sans arrêt.
je pense qu'on est un Pareil. petit peu... Ouais, dans les cahiers, voilà, il y en a beaucoup, voilà, on griffonne un peu tous de la même manière dans les cahiers, mais après, non, j'étais pas non plus à aller dans la street et à lâcher mon blast de partout, mon nom. J'étais quand même assez sage, ouais, en tout cas. Ok, très bien. Maintenant, après s'être soulagé aux toilettes, allons dans les quartiers chauds. Alors, on va prendre le tag, c'est une référence, enfin, ça fait une référence, pardon, à l'écriture et à la signature de l'artiste. Donc, ça peut être un pseudonyme ou un logo sur une surface publique. Et l'artiste est appelé familièrement un tagger. Donc les tags, c'est une forme de graffiti originale et c'est la plus simple à faire justement, c'est aussi le plus courant. On peut la voir dans les villes du monde entier, personnellement genre, à Lyon on peut la voir à la Guillotière, à Croix-Rousse, un peu de partout. Et généralement c'est peu lisible en termes de typographie et c'est une pratique qui est plus pour montrer sa présence à un endroit précis. Comme tu disais Bart justement, graver son blaze un peu de partout, même si au bout d'un moment on ne sait plus où donner de l'œil. Un peu plus évolué que les tags, c'est le throw up. Donc c'est un terme de graffiti assez connu. C'est le plus souvent utilisé pour décrire des dessins en forme de bulle, conçus pour une exécution rapide. C'est une technique qui nous permet de pouvoir faire des grands mouvements assez rapidement, sans trop de précision, tout en ayant une harmonie dans le geste, avec de l'entraînement hein, bien sûr. Il est assez rapide, enfin c'est assez rapide et généralement c'est composé du nom de l'artiste et seulement de 2 couleurs. Et plus simplement, enfin, la signification dans l'art du nitro, elle est décrite comme un nom qui se dit peint rapidement, avec une seule couche de peinture en aérosol, même si beaucoup le considèrent comme des lettres à bulles. Voilà. Kyrios qui nous dit c'est la guerre du territoire. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça. Marquer son blaze un peu de partout. Souvent ils le font Par-dessus sur ceux des autres, ouais. il faut le faire sur celui des autres. Et pour terminer sur cette partie, la frontière est assez floue entre tag et throw up justement. Je dirais que le point commun entre tous, c'est que c'est une pratique souvent illégale, d'où le besoin d'aller assez vite. Et la différence serait peut-être l'utilisation et le style typographique justement qu'on a avec cette pratique. Et ensuite, on va enchaîner justement avec le top 1, le numéro uno. Donc vous les voyez, ça s'appelle, on l'a nommé les graffitis poubelles ou les graffitis manifs. Donc vous allez voir, il y en a des très drôles, il y en a des très inspirés. Tellement d'actualité en plus. Bah ouais, c'est parfait. On est en plein dedans. Surtout en ce moment, c'est très. Vous avez été très vraiment avant-gardiste. Ouais, bravo. Bizarre, on n'en entend pas du tout parler en ce moment, c'est bizarre. Donc les graffitis qui se veulent un peu dénonciateurs ou encore graffiti de manif. Par exemple, il y a le fameux ACAB qui est créé pour dénoncer les violences et actes déplacés de la police. Ou plus connu encore, et maintenant utilisé comme un slogan, le faites l'amour, pas la guerre. Mais nos manifestants préférés ne sont pas tout le temps aussi inspirés. Vous allez le voir, en effet, il y a parfois ce que j'appellerais des fautes de goût. Pour faire passer un message, il peut y avoir certaines maladresses. Alors le premier qui est très imagé pour le coup, mais on ne pourra pas vous le montrer parce qu'on n'a pas réussi à le prendre en photo, il a été effacé par la vie, il a été effacé par le temps. C'est, alors tout simplement, attendez, je perds ma ligne, désolé. T'inquiète. Ouais, c'est ça. En plus, il est spécial. C'est, merci. Ma cyprine est corrosive, donc Oh. Ouais. Ok. On peut y voir l'énervement de la personne, mais aussi montrer son propre plaisir. Et il a été enlevé par la vie celui-là. Ouais, il était sur l'université Lyon 2, donc voilà, à la personne qui l'a faite. Big up. Big up à la Si personne. tu passes par là. Exactement. Fais-nous signe. Et donc on peut voir l'énervement de la personne et cette envie de dissoudre ses ennemis avec son plaisir personnel. Double bénéfice. Un peu plus doux cette fois et inspiré de la culture culinaire. Ouais, je suis dessus. Inspiré de la culture culinaire, c'est moins de casseroles et plus de wok. Alors je vous l'accorde, il est plus subtil que le précédent, mais ça reste à mon goût assez drôle quand même. On repart avec un peu de vulgarité, parce qu'on s'arrête jamais quand même. Arrêtez de niquer nos mères. Très simple et efficace, je pense qu'on l'a tous compris. De toute façon, on voit les meilleures personnes qui font leurs meilleurs jeux de mots sur les manifs à chaque fois. Ils sont très inspirés. Ouais. Très très inspirés. Et donc il y en avait aussi un autre. Alors celui-là, je le trouve vraiment lunaire. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Alors peut-être je vois pas la subtilité. Je veux une raclette, pas une raclée. Maintenant on sait que la première motivation des manifestants c'est la bouffe avant tout. Voilà, maintenant on le sait. Quelques mentions honorables maintenant. C'est arrêter d'être méchant en premier. Oh, c'est cute ça. Ah oui, c'est mignon. Au moins il est clair et précis. On le comprend. Ouais, j'aime bien, c'est mon frère. Et un autre un peu moins mignon, celui-là, c'est nique à peu près tout. Donc ça se voit encore plus clair, je pense. Ouais, ça va, je pense qu'on est. Ça on comprend très bien. Pas trop de doute, pas trop de subtilité dans le message.
Et pour conclure justement cette partie, ces messages ne sont pas forcément destinés à faire rire, mais si l'on peut un peu mettre de la joie dans des moments où il n'y en a pas vraiment, je pense qu'il faut en profiter. T'as bien raison. Merci beaucoup Merci. ce top. Ouais, du coup, voilà, c'est un petit classement qu'on s'est fait entre nous. Bien sûr, c'est une branche de l'art qui est tellement vaste qu'on ne prétend pas du tout avoir tout dit. On n'a parlé que de certains types de graffiti, mais au moins, si ça peut un peu expliquer la nuance justement entre street art et graffiti, pour qu'on ne mette pas trop tout dans le même panier et que tous les arts de rue que la nuance se mélangent. Ouais, souvent confondu. Souvent confondu, ouais. Ouais, et quand on voit des pays qui sont si fiers de toutes leurs maisons très colorées, où justement ils s'amusent à peindre leurs rues, on se demande pourquoi en France on aime tant quand tout est tout blanc. Et donc voilà. Et on se plaint dès que quelqu'un fait un tag. Ouais. Et on l'efface très vite. Alors que ça donne un peu de vie quand même à notre ville, je pense. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait. Mais du coup, parfaite transition pour parler de ton travail. Vous allez rester avec nous. Ok, pour l'instant. avec plaisir. Merci beaucoup, mettez plein Merci, franchement, bravo. Merci beaucoup, c'était cette vraiment présentation, top. Et personnellement, moi je pense que j'ai une petite préférence pour les manifs. Franchement, je pense que vous l'avez bien choisi. Il y en avait plein d'autres, franchement, ils étaient géniaux. Il y a Saturne qui nous dit il y a un compte Insta qui montre plein de tags un peu politiques comme ça. Si t'as la ref, n'hésite pas à la mettre. Oui. À nous donner le nom parce que moi je suis chaud pour aller voir. Je crois que c'est Graffiti Pourri. Graffiti Pourri. Rien que le nom il est génial. Si c'est ça. C'est ça, Graffiti Pourri. Pour ceux que ça intéresse, un peu mal exécuté. Ouais, mais c'est les meilleurs. Quand c'est drôle et que c'est mal fait, pour moi c'est les best. Et s'il y a une faute d'orthographe, c'est encore mieux. C'est encore mieux, effectivement.